Hello, c'est Jérémy. Alors dans cette vidéo, je présentais les cours de FLE préparés, donc je montrais à quoi ça ressemble, parce que vous avez été extrêmement nombreux à me demander vraiment à quoi ça ressemblait avant de vous procurer davantage de cours. Vous savez, là vous avez le droit à 15 cours complètement gratuits avec ce nouveau produit gratuit que je vous propose. Profitez-en vraiment parce qu'il y a beaucoup d'heures de préparation à gagner. Et je vais présenter un petit peu tout ça. Alors je vous montrer à quoi ça ressemble, comment les utiliser, et si vous voudrez aller plus loin un petit peu à la fin, je vous présente une offre pour obtenir les 100 cours de FLE préparés pour économiser jusqu'à 300 heures de préparation. Alors, les cours de FLE préparés, donc en gros, quand vous aurez pris ce produit gratuit, vous accéderez à ce répertoire ici avec les 15 cours de niveau A1 en fait. Donc il n'y a que le niveau A1, hein. Je n'ai pas tout mis, j'ai pas mis le A1.2, tous les niveaux intermédiaires, niveaux avancés. Si vous voulez avoir les 100 cours, vous aurez tous les niveaux. Ici, je vous ai simplement donné le niveau A0, donc les tout premiers cours, et une dizaine de cours du niveau A1. Voilà, ils sont tous ici. Et il y a aussi les audios Alter Ego et le manuel si vous voulez didactiser également vous-même pour compléter les leçons qui éventuellement ne seraient pas disponibles. Je vous ai également donné un brise-glace de niveau A0 à 1 pour le tout premier cours d'essai pour fidéliser vos apprenants. Il y a beaucoup de valeur pour du gratuit, donc vraiment foncez si vous tombez sur cette vidéo sur la page de présentation du produit gratuit. Donc voilà, alors je vous montrerai deux exemples de cours. Donc dans le cours A0, je vous montrerai le tout premier cours par exemple, on y va. Donc, ça ressemble à ça, hein. Quand vous avez un cours, la première chose à faire, c'est de le mettre en plein écran. Je montrais, donc du coup, on le met en plein écran. Et là, normal, on a un écran blanc parce qu'il y a des animations à afficher. C'est comme ça que ça marche chez moi. Donc là, par exemple, j'appuie sur la flèche du clavier vers la droite. Et donc là, je vais poser ma première question à mon apprenant niveau A0. Bonjour, comment ça va? Et là, je demande à l'étudiant de répéter éventuellement. Et là, l'étudiant, il va lire également cette phrase. Ça va très bien, merci, et toi? Et moi, je réponds, ça va super. Et là, on fait un premier dialogue. Donc voilà, je commence un petit peu dans la gueule du loup. En général, il connaît déjà, même si niveau A0, c'est tellement connu. Mais ça va super, il connaît pas forcément. Il connaît pas forcément toujours comment répondre. Voilà, on fait une petite introduction. Ensuite, quand il y a ce genre de QR code, donc là j'affiche un QR code, l'apprenant il doit simplement scanner avec son téléphone. Donc je vous montre comment j'utilise moi. Une fois que l'apprenant il a scanné ça, en fait vous avez un code ici en bas, il suffit simplement de faire copier-coller. Ensuite vous allez sur votre navigateur, hop, on est là, pardon, hop, learnyapps.org, et il va écouter une chanson. Donc moi je vais afficher la chanson Alain Lelay, compléter les paroles bonjour bonjour, et tout simplement l'apprenant il va faire de son côté et ensuite on va corriger ensemble. Et là il y aura juste à partager son écran en fait. Quelque chose que j'ai oublié de préciser bien sûr avec Zoom, c'est qu'à chaque fois vous devez partager votre écran. Ça j'en parle beaucoup dans la formation Virtuose du FLE. Et donc, parce que là, sinon, il ne pourra pas voir la correction en direct. Donc, très important de toujours partager votre écran. Il n'y a plus qu'à faire. Bonjour, bonjour, comment ça va? Bonjour, Bajon, très bien, merci. Voilà, et là, vous pouvez corriger, tout simplement. Voilà comment ça marche, ce genre d'activité Learning Apps. Ce qui est en rouge, c'est que c'est faux, et quand c'est en vert, c'est que c'est juste. OK? Donc ça, c'est pour le type d'activité comme ça, QR code. Donc là, on avance un petit peu dans le cours. Regardez l'image. Ouais, en fait, c'est niveau A0, donc vraiment, vous voyez, tout est décortiqué, ça se fait vraiment petit à petit. Donc regardez l'image, hop, flèche du clavier, j'affiche l'image juste à côté. L'image, hein. Et on peut même, si on veut, afficher l'outil du crayon. Là, j'ai fait commande P sur Mac pour afficher le crayon, et hop, l'image, petite flèche, je pointe vers l'image. Quel est le titre de l'image? Title, ok, j'ai traduit en anglais, au cas où il ne comprendrait pas le titre. Je peux même pointer, et là il va lire. Ok, tout est ultra didactisé, vous voyez, ultra simple. Et là il va répondre, et on lui laisse le temps de répondre, et ensuite la réponse, etc. Quel est le premier mot français? Bonjour. Bonjour, là il doit comprendre. Premier mot, the first word, ok. Des fois vous pouvez un petit peu donner des petits mots anglais, mais voilà. Normalement, avec les images, avec le fait qu'on parle lentement, avec les flèches, vous vous débrouillez amplement bien. Et bonjour, bah voilà, il faut le trouver sur l'image, le bonjour, et puis on a vu bonjour juste avant avec la chanson, pas de problème. Le titre, toujours pareil, le sous-titre. Donc là, voilà, on analyse toujours des documents hein, sur ce genre de PowerPoint. Ok, ensuite, là, on va avoir une première compréhension. Quelle langue entendez-vous? Donc moi, j'ai mis l'audio ici. Donc là, on est en mode crayon, on repasse en mode avec commande A pour repasser en audio. Et ici, on fait lire. J'avance. Dzień dobry, mam na imię Ania. Voilà, donc je ne sais pas si vous l'entendez. Alors, je ne sais pas si vous entendez l'audio là quand je le joue, mais en général, quand vous avez des écouteurs, il faudra enlever les écouteurs pour pouvoir
que vous entendiez l'audio, mais si vous avez des écouteurs, vous l'entendez, mais que l'apprenant l'entende, des fois il faut enlever vos écouteurs. Donc ce que je vous conseille de faire pour diffuser un audio à l'apprenant, tout simplement. Très important de diffuser en direct, hein, sinon ça perd de son intérêt pédagogique. Une fois que vous avez diffusé l'audio à l'apprenant, c'est assez simple. C'est vraiment assez simple. Donc moi je l'ai mis et je l'ai intégré au PowerPoint, mais si vous n'avez pas dans le PowerPoint, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai pas intégré, c'est très simple. J'enlève les annotations, je retourne au répertoire ici, je vais dans les audios, et là je suis dans piste 001. Ok, là j'en ai mis quelques-uns, mais c'est que niveau A0. Dans ici Alter Ego audio de l'élève, vous avez tous les audios. Ok, donc il suffit de regarder le bon numéro et de jouer l'audio, et tous les audios en général sont intégrés dans les PowerPoint. Donc voilà, c'est marqué, il y a un numéro. Par exemple, là, si j'avance ici, vous voyez, hop, là, il y a écrit 5-6, ça veut dire que c'est la piste numéro 5-6. Ok, donc là, on a la correction de l'exercice, français-anglais. Je défile avec les flèches du clavier, vous voyez, c'est une par une, c'est ultra simple. Hop, là, je redemande comment je m'appelle, la nationalité, parce que on vient de voir les nationalités ici, donc vous voyez, c'est vraiment, on décortique pas à pas, en fait, c'est vraiment, on va d'un point à un point B, etc., etc. Ici, on arrive à un nouveau audio, la situation, même mot en anglais, je peux souligner situation comme ça. Se présenter, introduce yourself, c'est un mot qu'il ne connaît pas, donc dès qu'il ne connaît pas et qu'il n'y a aucun moyen de mimer ou de montrer une image ou que ça soit un peu tiré par les cheveux, je mets le mot en anglais, parce que voilà. Écouter et associer le dialogue à une image. Donc là, on a un nouvel audio, pareil, je l'ai rajouté ici, ou vraiment aller dans le répertoire si vous ne l'avez pas quand je l'ai intégré ici. Voilà, dialogue 1, donc là, associer le dialogue, par exemple en anglais, à une image. Image, vous avez tout ici. Est-ce que c'est l'image A, B et C? Là, l'apprenant, il écoute l'audio et il doit trouver, et là, on a la correction. Dialogue A, image. Dialogue 1, image C. Et là, vous entourez, même chose. Dialogue 2, image B, etc. etc. D'accord? Et là, on a la transcription, donc je vous conseille de remettre l'audio encore une fois et de jouer le dialogue avec l'apprenant. Donc là, vous avez un personnage que vous allez jouer, l'apprenant va jouer un autre personnage. Voilà, rien de plus simple. Et puis là, on va commencer à savoir ce que ça veut dire épeler, on va pouvoir épeler les noms, etc. Et donc, on arrive à l'alphabet ici. Donc l'alphabet, assez simple. En français, il y a 20 consonnes. Ouais, vous décomposez petit à petit, j'ai tout bien didactisé, vous voyez. Lisez les consonnes associées au prénom. A comme Annie, et donc là vous allez le lire encore une fois, et vous pouvez faire répéter l'apprenant. A comme Annie, etc., etc., etc. Lisez les consonnes et les prénoms à deux, etc. Il y a 6 voyelles, A, E, I, O, U, Y. Et là, vous parlez des accents, parce que dans les manuels, souvent, ils ne parlent pas des accents. Moi, j'ai rajouté les accents, je trouvais ça important. Libre à vous de broder, évidemment. Donc là, vous avez tout le support. Moi, j'aime bien parler de E, tréma comme Noël, hein. Écrire Noël à côté. E, circonflexe. Montrer un peu quels sont les types de mots, en fait, avec le E, tréma, et avec le E, accent circonflexe. Par exemple, le verbe être, to be, hein. Bon, là, je ne vais pas l'écrire ici, mais voilà. Et là, si vous avez besoin d'écrire, vous savez, hein, vous avez vu Virtuose du flou, vous savez que vous utilisez l'outil texte sur Zoom, parce qu'on ne peut pas forcément le faire à l'aise avec un PowerPoint, directement comme je fais là. J'ai l'outil crayon, mais avec l'outil Zoom, on peut écrire du texte directement. C'est quand même plus pratique. Voilà un petit peu, donc on va redemander quand on t'appelle. Est-ce que tu peux épeler ton prénom? Voilà, là, etc. On a les audios, on a les corrections. Voilà, je passe un peu parce que je pense que vous avez compris le principe. Encore une transcription, donc là c'est pareil, on lit la transcription une fois qu'on a fait l'exercice. Ensuite on a les corrections, l'aide-mémoire, et on a des exercices. Voilà à peu près comment ça marche. Donc vous voyez, c'est vraiment bien fait, enfin bien fait. C'est, je veux dire, pour niveau A0, vous ne pouvez pas vous planter. Vous avez vraiment très peu de stress. Il suffit de suivre la didactisation, de suivre les animations, etc., les audios, enfin... Même quelqu'un qui n'a jamais enseigné de sa vie avec ce genre de préparation, c'est quand même assez simple. Je vous montre un deuxième exemple avec M comme médiathèque, on sait plus niveau A1 là, un peu plus avancé, mais pour montrer un petit peu, pour montrer un deuxième exemple, donc voilà, M comme médiathèque. Le titre de la leçon, donc ça, on vient de le voir, bon ça c'est pas obligé de le faire tout de suite. Regardez la photo, page 30, qu'est-ce qu'il y a sur la photo? Donc l'apprenant, il connaît le verbe fille ou pas, s'il ne connaît pas, de toute façon vous lui apprenez 3, 1, 2, 3, on a déjà vu les chiffres à ce stade-là, donc il connaît le chiffre 3, fille, garçon, ok. Où sont-ils? Médiathèque. Là, on écoute encore une fois un dialogue, vous le mettez ici, on fait la correction est déjà mise, hein. Pas besoin du coup de voir en amont quelles sont les réponses des questions, vous pouvez sur le moment, même sans aucune préparation, vous écoutez, vous apprenez du contenu, et ensuite vous regardez la correction.
pareil ici. J'ai mis quelques... Voilà, j'ai didactisé quelques trucs, la billet de 20 €, pièce d'identité, etc. On continue sur les trucs, on continue avec également la transcription et l'audio, comme on a vu tout à l'heure, aide-mémoire, les points langue avec la correction, exercice. Donc je vous ai montré, allez, je vous montre un deuxième exemple sur le Learning Apps. Pareil, on prend le code, hein, donc on fait échappe pour partir de ça. On retourne sur le navigateur, on ouvre un nouvel onglet, on fait copier-coller, et on demande à l'apprenant, bien sûr, quand il a scanné le code, de faire l'exercice. Ensuite, on corrige avec l'apprenant. Maurice appelle une amie, etc., etc. Voilà, je pense que vous avez compris. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à montrer là? On a fait à peu près le tour. Donc là, on a encore un nouvel audio qu'on a didactisé, etc., etc. Voilà, donc j'espère que vous savez maintenant comment utiliser ces audios avec ces PowerPoint avec ces audios. J'espère que ça vous plaît tout ça. Vous avez chopé le produit gratuit. Et n'hésitez pas, maintenant je vous parle, si vous voulez aller plus loin, vous voulez choper 100 cours comme ça et économiser jusqu'à 300 heures de préparation.